L'idée de départ est pas forcément mauvaise. Maintenant, c'est comment on la met en œuvre, avec quels moyens mis à disposition pour les agents, et notamment au regard du profil des narcotrafiquants, la nécessité d'anonymiser les personnels. C'est aussi une de nos revendications. On est toujours un peu méfiant parce que c'est vrai que l'administration pénitentiaire a toujours cette fâcheuse tendance à vouloir privilégier les conditions de détention plutôt que le niveau de sécurité ou les conditions d'exercice des agents. Des fouilles plus fréquentes ainsi qu'un système de lutte anti-drone sera mis en place autour de la prison pour éviter les livraisons depuis l'extérieur du bâtiment. Une proposition qui fait débat, je vous le disais, on en parle avec vous, Emmanuel Chambaud. Bonjour, vous êtes secrétaire général UFAP-UNSA Justice. Tout d'abord, sur le fond, cette idée de rassembler les 100 détenus les plus dangereux, les 100 narcotrafiquants les plus dangereux au même endroit, est-ce que sur le fond, c'est une bonne idée? Bonjour. Écoutez, comme l'a dit mon homologue Wilfried, nous sommes demandeurs d'établissements spécialisés pour prendre en charge différents types de populations pénales et les narcotrafiquants est une population pénale particulière. Donc on n'est pas contre avoir un établissement spécialisé pour la prise en charge de ces individus qui sont très dangereux. Qu'est-ce que ça peut apporter justement de les avoir tous au même endroit? Pourquoi c'est mieux un endroit spécialisé, un établissement spécialisé? Je crois que le ministre, suite à notre échange, s'est rendu compte que sa première proposition, qui était de mettre les narcotrafiquants dans les quartiers d'isolement au sein de structures plus importantes, ne permettait pas l'étanchéité qu'il souhaitait pour lutter contre les trafics de stupéfiants qui étaient maintenus malgré l'incarcération de ces gens-là. Donc du coup, un établissement dédié à ça permettrait effectivement de sécuriser un petit peu plus les bâtiments et les personnels aussi qui y travaillent. Le brouillage des téléphones portables aussi, c'est quelque chose qui revient régulièrement? Oui, tout à fait. L'année dernière, on avait signé un protocole dans le cadre quand nos deux collègues ont été assassinés à Carville, et de ce protocole s'accompagnait le déploiement de dispositifs de valises pour brouiller effectivement ces communications et l'installation de dispositifs permettant ça. Donc, si vous voulez, ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a commencé à faire depuis l'année dernière. Donc nous, ça va dans le sens qu'on souhaite, c'est-à-dire la sécurisation et rendre un peu plus hermétique nos prisons qui aujourd'hui sont des passoires, disons-le clairement. Mais pour les agents pénitentiaires qui vont être affectés à cet établissement sous très haute sécurité, vous réclamez, j'imagine, toutes les protections nécessaires? Alors, il y a des protections. Déjà, il faut savoir les moyens humains qu'on va y mettre, les moyens matériels, mais il y a aussi l'anonymisation de toutes les procédures qui sont faites au sein de cet établissement pour protéger les agents qui vont exercer au sein de ces structures quand ça ne sera pas la plus facile à exercer, bien évidemment. Alors le ministre dit qu'il ne faut pas de loi spéciale, il faudra juste un peu plus de moyens. Ça peut se faire aussi facilement que ça, vider une prison pour mettre à la place 100 détenus les plus dangereux? Écoutez, vider une prison dans le contexte actuel où on a 81 000 détenus pour 62 000 places, c'est pas simple, il nous manque déjà 20 000 places. Après, j'imagine qu'il porte ce projet, donc on va peut-être en échanger avec lui dans les jours à venir. Certainement qu'il a une proposition à nous faire. On étudiera si cette proposition est viable. Peut-être qu'elle l'est, on verra ça avec lui. Merci beaucoup Emmanuel Chambaud d'avoir été notre invité.